celui qui a fait la promesse est fidèle. Et le verset 24 te dit, veillons. Amen. Amen. Alors comment veiller ici? Il dit, veillons les uns et les autres. Alléluia. Amen. En d'autres termes, ce mutuellement, c'est entre nous que Dieu nous invite à veiller chacun ou chacune pour l'autre. Frères et sœurs, j'avais été interpellé un jour quand je lisais l'histoire de deux frères dans la Bible auxquels nous avons assisté au premier meurtre. Si on parle de meurtre, ça dit tuer quelqu'un. Et le premier meurtrier, c'est Caïn. Deux frères, ici des mains de même femme, à cause de la jalousie. Alors, l'aîné a tué les Caïn. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est? Dieu qui possède la confusion. Il demande à Caïn, il dit, Caïn, où est ton frère Abel? Amen. Amen. Dis ensemble, où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Vous savez, sa réaction, c'est quoi? C'est une réponse mal placée dans le but de venir de décourager Dieu et de dire à Dieu que ce n'est pas lui qui soit le gardien de son frère. Sa réponse était que suis-je le gardien de mon frère? Et c'est à moi que tu dois le demander. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est de là où j'ai appris que quand tu vis avec quelqu'un qui soit à tes côtés, tu dois veiller sur lui. Amen. Amen. Dieu demande où est ton frère Abel? Et lui il répond, est-ce moi je suis le gardien de mon frère? En d'autres termes, c'est toi qui dois garder mon frère. Et tu ne l'as pas fait. Frères et sœurs, si aujourd'hui il y a une loi qui est reconnue où l'on dit que la non-assistance à une personne en danger, quand vous étiez là, c'est tout un crime. Donc vous serez aussi parmi les criminels, comptez parmi les criminels. Si vous n'avez pas réagi, si vous n'avez pas fait quelque chose pendant que votre ami, votre prochain était dans le danger, quand vous serez pris aussi dans le tribunal, comme les cas criminels. Frères et sœurs, à combien de fortes raisons nous qui nous rassemblons tous les jours et Dieu nous a donné la possibilité de nous voir et nous réunir en tant que famille. Alléluia. Amen. Frère, quand votre frère, quand votre ami a des problèmes de extérieur que vous n'avez pas assisté, sachez-le que vous êtes compté parmi les criminels. Vous devez rendre compte au sujet de votre frère, au sujet de votre sœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une autre chose que j'ai apprise de Dieu, c'est quand Jésus, en parlant de l'église, l'assemblée locale, il dit ceci: si votre frère a péché, il faut aller le voir. Amen. Amen. Si vous êtes allé le voir, vous essayez de l'interpeller, de venir, de revenir à l'assemblée et de changer son comportement. S'il ne le fait pas, alors prends un autre frère. Allez en deux. Et s'il ne vous écoute pas, allez parler à l'église. En d'autres termes, à l'assemblée où vous vous rassemblez. Alors, décidez à ce
continuer dans la marche de la profession de l'espérance. Disons ensemble la profession de l'espérance. La profession de l'espérance. La profession de l'espérance, c'est en quelque sorte votre déclaration publique. Votre foi que vous avez témoigné publiquement. C'est-à-dire que vous avez montré, un, que vous appartenez à Christ, deux, que vous serez fidèle à Christ jusqu'à la mort pour le suivre. Amen. Amen. Suivez Christ pour son comportement, c'est-à-dire imiter ses qualités de Christ. Et deux, alors être fidèle à sa parole, comme il nous l'a transmis à travers les hommes qu'il a choisis. La Bible, que je peux facilement paraphraser, dit que tout ce qui est écrit, que Dieu a ordonné, alors nous acceptons de le suivre. Regardez, frère, quand nous venons à l'église, est-ce que nous avons autre chose à part la Bible pour nous enseigner? Alléluia. Amen. Il n'y a rien d'autre que nous enseignons, c'est quoi? La Bible qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. En d'autres termes, nous avons juré, nous nous sommes engagés à suivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors l'homme de Dieu qui exhorte les croyants ici dit que cette vocation ou cette déclaration ou cet engagement dont nous sommes assignés, nous sommes donnés pour suivre Jésus et ses commandements ou sa parole, nous devons le retenir fermement. C'est chaque jour que nous devons veiller et vivre conformément à ce qui est écrit. Amen. Amen. Et c'est pourquoi les autres venaient dire ceci. Alors que chacun veille sur la vie de son prochain, son ami, pour voir s'il est toujours dans cet alignement, ou dans cette allure, ou dans cet alignement. Alléluia. Amen. S'il continue toujours cette marche, alors veillons à cela. Il dit veiller les uns et les autres. Et vous savez, frères et sœurs, pour quelqu'un qui est déjà mature, ou qui veut résumer les commandements ou la parole de Dieu, il sait que le plus grand commandement dans toute la Bible ou dans la parole de Dieu, c'est l'amour. Amen. Amen. Un jour, un homme est venu, c'était un maître de la loi. Il vient dire à Jésus, dit, quel est le commandement de tous les commandements? C'était pour aller pour tester Jésus. S'il connaissait bien les Écritures, alors il doit résumer, paraphraser, donner seulement le résumé de ce qu'il a dans la parole de Dieu. Et Jésus dira, il y a deux commandements. Le tout premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute tes pensées, de tout. Tu aimeras, c'est-à-dire tu mettras Dieu en première position dans tout. Amen. Mais il dit, voici le second commandement qui lui est semblable. Amen. Amen. À ce qui était semblable, c'est quoi? Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Acclamons le Seigneur. Son prochain comme soi-même. Et vous verrez ici que l'auteur des Épîtres des Hébreux, pour essayer de paraphraser, il dit seulement que, bien-aimé, pour veiller et reconnaître que votre frère, votre ami, votre sœur, avec Vous faites partie d'une même ensemble, qu'il continue toujours dans cette profession de foi. Il faut vérifier si l'amour ou la charité est avec lui. Amen. Ça, c'est la conclusion de tout. Et si vous voudriez vraiment repérer, regardez, en fait, faire un examen sur votre foi, savoir que si vous marchez bien dans votre foi, remarquez seulement si vous marchez dans la charité, si vous marchez dans l'amour. Amen. Parce que l'amour couvre tout. Et c'est pourquoi vous verrez, il dit que veillez les uns les autres afin que vous puissiez exciter votre frère à la charité
et aux bonnes œuvres. L'amour, 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 l'amour. Et j'insiste là, frère, parce que je serai un peu très bref à ce sujet. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand le sujet parle, veiller et prier les uns pour les autres, nous devons savoir c'est à quoi Dieu veut que nous puissions veiller sur mon frère, veiller sur mon ami. Amen. Et le point où l'auteur est en train de nous interpeller pour veiller, c'est de voir si votre frère, votre sœur, et que même vous, vous marchez dans l'amour. Nous sommes une grande famille. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et même Jésus a dit que dans le dernier jour, la charité de plusieurs va se refroidir. Jésus l'a dit. Amen. Que l'amour ne sera plus entre les frères et sœurs. Je peux m'imaginer, mes bien-aimés, aux années où nous nous sommes convertis, quand nous sommes venus à Christ, on sentait vraiment qu'il y avait chaleur de l'amour. Parmi les choses que je peux énumérer, on avait confiance entre nous les uns les autres. Amen. Pour mentir en son frère, ce n'était pas chose facile à le faire. On se disait la vérité. On pouvait bien aussi confesser toute sa vie et donner tout ce qui s'est passé dans votre vie, c'est-à-dire étaler votre vie auprès de votre frère. Et vous allez le voir même en train de pleurer et de prier avec vous. Mais aujourd'hui, quand vous le faites, vous allez entendre des choses que vous avez dit même à peine. En sortant après 20 minutes, vous entendez des bouches des autres. Alléluia. Frère, quand on se convertissait, ce qu'on voyait, c'était quoi? On avait confiance que quand vous voyez un frère et une sœur en Christ marcher ensemble, vous n'avez pas d'idée qu'ils peuvent marcher dans l'impudicité. Mais aujourd'hui, on a peur. Et d'ailleurs, on a même peur aussi qu'aujourd'hui, l'homosexualité entre même dans l'église. Vous voyez des sœurs collées entre elles, vous n'avez même pas ces mauvaises pensées. Or, elles vivent en tant que mari et femme. Et pourtant, elles sont des sœurs. C'est bizarre. Alléluia. Alléluia. Ça, ce n'est plus l'amour. Les gens diront que c'est l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour, c'est l'abomination. Et vous cherchez à mener votre sœur en enfer. Sur le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on se convertissait, on avait ce qu'on parlait de fellowship. Bien-aimés, vous pouvez, en ce temps-là, votre ami peut préparer quelque chose, et l'autre, toi aussi tu prépares. Vous venez avec toute vos nourritures, et vous mangez ensemble. Mais aujourd'hui, on n'a plus confiance aux gens. Il y a des empoisonnements. Alléluia. Alléluia. Tant d'histoires aujourd'hui sont entrées dans l'église. Frères et sœurs, nous sommes appelés à veiller sur cet aspect des choses, qu'il y ait de l'amour. Disons ensemble l'amour. Le vrai amour, frère. Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, versets 4 à 6, vous allez voir comment est-ce qu'on a défini l'amour. Dans l'amour, il y a la patience. Dans l'amour, on ne soupçonne point le mal. Dans l'amour, on pardonne tout. Dans l'amour, il y a beaucoup de choses qui sont énumérées. Alléluia. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'amour. Frère, l'église est appelée parmi les croyants à veiller les uns les autres dans le but de nous exciter à l'amour. Disons ensemble, exciter à l'amour. C'est-à-dire, faire en sorte que dans la vie de votre frère, qu'il se produisent des œuvres d'amour. Des œuvres d'amour. Que vous sentiez réellement que votre frère vous aime et que vous aussi vous l'aimez. Amen. Si nous ne l'avons pas, c'est que nous ne faisons plus partie du peuple de Dieu. Parce que le vrai peuple de Dieu, on le remarque par ce point commun, c'est l'amour. Insistons et disons encore l'amour. J'aimerais, si c'est possible,
que vous ouvriez votre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire le verset 4 à 6. Papa Cathy ici peut se préparer pour nous lire. Sans commentaire, vous verrez ce que c'est l'amour. S'il y a l'amour, voici des choses que vous allez remarquer dans la vie de votre frère. Si réellement vous vivez dans l'amour, voici ce que vous pouvez remarquer comme signe ou comme élément dans votre vie prouvant réellement que vous avez de l'amour. Papa Cathy, 1 Corinthiens 13, 4 à 6. La Bible dit ceci. La charité est patiente. Ah, quand vous avez l'amour, on trouve la patience. Elle est pleine de bonté. Quand vous avez l'amour, vous êtes plein de beauté, c'est-à-dire plein de bonnes œuvres. La charité n'est point envieuse. Vous n'aurez pas envie de votre frère. Alléluia. Vous n'allez pas envier ce que votre sœur a. La charité ne se vante point. Si vous avez de l'amour, vous ne serez pas orgueilleux. Vous n'aurez pas cet esprit de comparaison pour te dire que non, moi je suis supérieur à mon frère, je suis supérieur à ma sœur. Non, vous n'aurez pas ce complexe de supériorité. Elle ne sent point d'orgueil. Ah, pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Vous ne serez pas malhonnête. Frère, aujourd'hui il y a des frères risqués, des sœurs escrocs. Alléluia. Combien vous avez demandé à ceux qu'on vous aide, que vous allez rembourser, et vous n'avez plus remboursé. Des malhonnêtes. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus confiance à emprunter à leurs frères. Parce que les gens sont devenus très malhonnêtes. Il y a même des gens qui empruntent dans l'église et qui ne remboursent plus. Frères et sœurs, ne soyons pas des malhonnêtes. Amen. Continuez, Papa Cathy. Ah, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Les gens, même des frères aujourd'hui dans le Seigneur, ils mettent d'abord leurs intérêts. Papa Cathy. Elle ne s'irrite point. S'irriter, on va se mettre en colère. Elle ne soupçonne point de mal. On ne soupçonne point de mal. Alléluia. Merci, Papa Cathy. C'est le dernier point de notre 6e verset, n'est-ce pas? Merci. Acclamons le Seigneur. Au 5e, 6 maintenant. Elle ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. C'est-à-dire, quand vous voyez il y a de l'injustice, vous allez vous lever pour parler et non vous réjouir. Bien aimé, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand vous aimez un frère et qu'il avait commis un tort quelconque, on décide sur lui, tellement que vous l'avez aimé, vous dites que non, vous êtes méchant, il ne fallait pas agir ainsi. Mais si on le fait à la personne que vous n'aimez pas, vous dites que oui, vous avez bien agi. Frère, quand vous agissez ainsi, vous n'avez plus l'amour. L'amour se réjouit là où il y a la justice. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je me réjouirai là où il y a la justice. Oui, Papa Cathy. Mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Tu dois aimer la vérité. Acclamons le Seigneur. Si on nous invite à veiller sur les uns les autres, c'est de voir si nous accomplissons toutes ces choses. Frère, nous venons à l'église, mais pour conserver l'unité, pour conserver nos relations, parce que en venant à l'église, ne pensez pas que vous venez seulement prier Dieu, vous partez. Dieu ne nous a pas invités à venir à l'église, à nous rassembler pour penser seulement à vous-même. Autrement, vous allez tomber sur, vous cherchez seulement que vos propres intérêts. Alléluia. Beaucoup viennent à l'église pour leurs propres intérêts. S'il sait qu'il sera servi, il vient. Mais s'il sait qu'on va servir l'autre, il ne vient pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'auteur des épîtres des Hébreux dit ceci, que nous devons veiller et surtout ne pas abandonner nos assemblées
d'autant plus que nous voyons s'approcher les jours. En quelque sorte, que Jésus se prépare, il viendra, et un jour il va nous récompenser en rapport de ce que nous avons fait. Frères et sœurs, veillons. Quand nous venons à l'église, nous prions, notre but c'est qu'un jour, que Dieu puisse nous rémunérer, Dieu puisse payer à tout le prix que nous avions payé, à tout ce que nous avons fait en son compte, tout ce que nous avions été dans l'église, dans son assemblée, dans son œuvre, et il va nous récompenser. Et si nous pensons en cela, alors nous devons veiller sur les actes que nous sommes en train de commettre. Parce que Dieu va vérifier ou Dieu va nous repérer par rapport à l'amour. Alléluia. Alléluia. L'amour. Disons encore l'amour. Et la Bible dit les bonnes œuvres. Un jour, j'étais choqué quand j'ai entendu un papa dire, pasteur, nous sommes à râler, mais j'ai appris une chose, à ne plus conseiller les enfants d'autrui ou conseiller quelqu'un d'autre parce que un jour que j'avais essayé de le faire, vraiment en tout cas la réponse était mauvaise. On avait manqué à ma personne et j'ai décidé de ne plus conseiller les gens. Alléluia. Nous sommes entre nous les enfants de Dieu. Nous devons veiller les uns les autres. Qui veille quand même sur les pasteurs? Les gens aiment veiller sur les pasteurs. Les gens aiment veiller sur les pasteurs, mais ils n'aiment pas qu'on puisse veiller sur leur vie. Et quand on demande, ils disent que non, le pasteur doit être le modèle. Est-ce moi seulement qui sois appelé à être le modèle? Vous n'êtes pas appelé à être le modèle? Alléluia. Nous sommes tous concernés. Alléluia. Parce que tu es le représentant de l'Église. Tu es l'image de l'Église. Tout ce que tu fais reflète en public ou même là où tu vis, c'est que nous sommes dans l'Église. Alléluia. Alléluia. N'abandonnons pas nos assemblées. Si le pasteur commence à s'absenter à l'église, tu vois, le pasteur lui-même s'absente. Il laisse l'église. Mais toi, quand tu t'absentes, qu'on ne dise rien. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous tous, nous sommes concernés. Je ne peux pas aller très loin pour que je puisse entrer dans le contexte de Jacques, chapitre 5, verset 16, où il est dit prier les uns pour les autres. Alléluia. Frère, je termine avec un exemple. En 1992, Dieu m'avait préparé et j'étais allé en mission dans le Bandundu, précisément à Kwengekimafu, à 492 km de Kinshasa. On était là pour prêcher l'évangile. Et nous avons prêché l'évangile, on a pu passer 45 jours à peu près. Mais mes frères, un témoignage que j'avais recueilli qui m'avait ébloui, c'était quoi? C'était le témoignage d'une assemblée de FEPA Konzame Maram. Tellement que ces gens-là sont bouillants. Alors, un jour, tout le village, cette assemblée, ils ont dit que ces gens-là nous dérangent. Et surtout les sorciers du village. Ils se sont dit, nous dérangent, on n'a plus la possibilité de nous réunir la nuit. Il faut de veiller, il faut les arrêter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il faut toucher seulement la personne du pasteur. Parce que si vous arrêtez le pasteur, tout sera arrêté. Alléluia. Et pas la Bible, veuillez m'excuser parce que j'aime tellement la Bible. Alors, les gens se sont dit, ok, la course, la chasse pour le pasteur. Ils sont allés dans une maison, ils ont trouvé un frère, ils ont dit, qui est celui qui prie dans cette église-là? On a montré le frère, on a dit, ok, est-ce que vous pouvez montrer le pasteur là où il habite? L'homme s'est présenté, moi je suis le pasteur de l'église. Ok, ça va, on l'arrête.
On le met dans la prison, les gens disent, non, ce n'est pas lui le pasteur. Mais pourquoi? Parce que tout le monde s'est rassemblé, se sont dit, nous tous, nous sommes les responsables de l'église et nous représentons l'église. Quand on va vous poser la question, qui est le pasteur, présente-toi que c'est toi qui es le pasteur. Alléluia. Et c'était ça, l'idée de tout le monde. Quand on s'est préparé d'arrêter un de frères, tout le monde s'est présenté comme étant pasteur de l'église. Même les sœurs. Non, moi je suis ce pasteur de l'église. Et il s'est avéré que tout le monde s'est retrouvé dans la prison, frère. Et la nuit, comme ils étaient rassemblés ensemble dans la prison, frère, ils ont chauffé sérieusement de louanges et de prières. Et vous savez comment est-ce que les gens ne font pas qu'on chante? Quand ils acclament avec leurs mains, c'est comme des bois qui s'entassent. Pa, pa, pa. Le bruit était tellement très fort. Alors le village ne dormait plus. Les gens se sont décidés, alors faire sortir tous ces gens-là. Et quand on les a fait sortir, frère, waouh, allez encore dans l'assemblée. Le bruit sérieux. Et l'église s'est enflammée et l'église a progressé encore. Amen. Qui est pasteur dans l'église? C'est vous et moi. Parce que nous devons veiller sur l'église. Ça, c'est la responsabilité pastorale quand on dit veiller sur les uns et sur les autres. Une des responsabilités ou un des titres qu'on attribuait aux gens qui dirigeaient l'église, on les appelait épiscopaux. Épiscopo qui veut dire simplement évêque ou surveillant. Alléluia. Donc je veille, c'est le travail que Dieu donne à tout le monde, c'est de veiller sur les uns et les autres. Amen. Ne dites pas que non, chacun pour soi, frère, et Dieu pour tous. Mais quand nous venons à l'église, il n'y a pas de chacun pour soi. Que nous tous, nous sommes appelés à nous veiller les uns les autres. Alléluia. Pourquoi? Pour exciter à la charité. Que nous puissions réellement nous aimer les uns les autres. Parce que c'est grâce à ces signes qu'on va nous reconnaître réellement que nous sommes à Dieu. Nous sommes pour Jésus parce que c'est une des marques qu'on remarque dans la vie des croyants qu'il y a l'amour. Amen. Alléluia. Alléluia. Les bonnes œuvres doivent se manifester. Alors le dernier point où je vais descendre, c'est dans Jacques chapitre 6, verset 16, où il est dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Ça, c'est Jacques qui interpelle aussi l'Église. Il dit à l'Église ceci, confessez donc vos péchés les uns les autres. Amen. Pourquoi? C'est dans le but de faire la prière. Il aborde la prière comme étant un des médicaments appropriés à donner à l'église quand il y a la maladie. Vous entendrez qu'il va dire que si quelqu'un est dans la souffrance, il doit prier. Si quelqu'un est dans la joie, il doit se chanter des cantiques. Mais si quelqu'un est malade, il doit faire appel aux anciens de l'église qui doivent venir éloigner d'huile et faire la prière. Et là, il va insister car la prière de juste a une grande efficacité. Et il dit, confessez donc les uns et les autres vos péchés. Alléluia. Bien-aimés, parmi nous, s'il y a un problème, quand vous êtes dans des besoins, vous courez vite auprès de votre frère pour exposer votre frère afin que vous aide. Mais quand vous péchez, vous ne le faites pas. Vous savez que le plus grand virus dans l'église, ce n'est pas la maladie, mais c'est le péché. Alléluia. Ça, c'est le plus grand virus. Et il peut vous amener en enfer. Si vous mourrez malade, vous n'irez pas en enfer. Mais si vous mourrez pécheur, vous irez en enfer. Alléluia. Et c'est pourquoi
S'il y a des moments où vous pouvez vous retirer dans le but de chercher la face de Dieu, ce n'est pas quand vous êtes dans des problèmes où vous avez des maladies, mais plus si vous avez la vie de péché. Alléluia. C'est le péché qui a amené la mort dans le monde. C'est le péché qui est la cause même. Jésus a quitté le ciel pour cela. Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Alléluia. Dis avec moi, Jésus est venu pour nous sauver de notre péché. Mais chose grave et curieuse, quand vous tombez dans des péchés, vous vous cachez. Quand votre vie n'est plus normale avec votre Dieu, vous vous cachez. Vous ne voulez pas que les gens le sachent. Mais quand vous êtes malade, quand vous avez des problèmes très sérieux, même des problèmes financiers, vous êtes prêt à venir expliquer à l'église. Prêt à venir expliquer à votre frère. Mais quand vous tombez dans des péchés, pourquoi vous n'êtes pas prêt à le faire? La Bible dit, confessez-vous donc vous les uns les autres. Pourquoi? Afin que vous soyez guéris. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons courageux. Que quand vous ne vivez plus bien, vous n'êtes plus normal, votre vie n'est plus en conformité ou en relation, en communion avec Dieu, d'être courageux à venir vite faire, trouver votre frère, votre sœur, pour confesser les péchés. Alléluia. Alléluia. Dis seulement que mon frère, ça ne va plus avec moi. Les gens entendent jusqu'à ce qu'il y ait des cas graves et critiques. Mais quand vous sentez déjà que ça commence très mal, confessez déjà. Alléluia. Alléluia. Oh pasteur, je n'arrive plus à comprendre. Quand je vois cette sœur, oh, je suis emporté. Là où je travaille, ça ne marche plus. Mon patron me dérange toujours. À l'école, on me connaissait bien comme une chrétienne, mais aujourd'hui, je me comporte comme un païen. Beaucoup ne savent plus que je suis chrétienne ou chrétien. Alléluia. Confessez vite ces péchés. Pourquoi? On va prier pour vous. Afin que vous soyez libérés, afin que vous soyez guéris. Alléluia. C'est ça, c'est à quoi Dieu nous a appelés. Confessons donc les uns les autres. Et la Bible dit afin que vous soyez guéris. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de maladies parfois qui nous viennent, qui sont sujets de péché. Plusieurs cas dans la Bible, vous allez le remarquer, que si vous voyez Jésus venir lui-même intervenir dans le but de guérir la personne sans que la personne le cherche, ou même la personne se trouve à un état où il n'a plus la possibilité de chercher la solution, mais ce sont d'autres qui l'ont aidé. Vous allez remarquer, plusieurs de ces cas ont plus souvent été sujets de péché. Oh, pasteur, est-ce que tu as raison? Oui, je peux vous en énumérer 3 dans la Bible. La première chose, c'est le paralytique qu'on avait fait entrer sur le toit. Alléluia. Et quand on l'a fait entrer, il est tombé entre les mains de Jésus. Jésus prêchant. Jésus le voit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mais on a fait descendre le paralytique pour que tu le guérisses. Mais comment? Toi, tu commences par le péché. Parce que Jésus a compris que cet homme avait péché. Et ce péché l'ont rendu ainsi. Alors, il doit d'abord être pardonné. Confessez donc vous les uns les autres, afin que vous soyez guéris, déclare l'Écriture. Alléluia. Il y a des maladies parfois qui nous menacent, qui sont sujets à un péché quelconque caché, que vous continuez à le faire. Dieu veut vous guérir, c'est pourquoi vous devez d'abord commencer par quoi? La confession. Disons ensemble, la confession. Confessez le péché, frère. Faut pas le garder. La Bible dit dans Proverbe 28, Proverbe chapitre 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Deuxième exemple que vous verrez, c'est quoi? C'est quand Jésus a guéri la personne de la piscine de Bethesda. Amen. Une fois guéri, l'homme ne savait pas qui l'avait guéri. Mais quand Jésus est allé le trouver au temple, il dit, mon ami, ne pêche plus. De peur que, quand tu vas encore pécher,
Tu as souffert 38 ans, mais il t'arrivera quelque chose de pire que les 38 ans que tu as souffert. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, la vie pécheresse, continuer dans la vie de péché, c'est très grave. C'est pourquoi nous devons nous veiller les uns les autres, que quand il y a péché, que vous soyez prêts à faire quoi? La confession. Alléluia. Alléluia. Veillons les uns les autres, frères, et confessons-nous les uns les autres, afin que nous soyons guéris. Amen. Il y a bien de bonnes choses, comme je vous l'avais dit aussi, qu'il y a des gens qui avaient été guéris pour simple raison qu'ils avaient péché, mais je manque le temps de tout vous étaler. Bien-aimés dans le Seigneur, la solution parfois dans l'église qui nous manque, c'est la confession. La confession. Il ne faut pas perdurer, il ne faut pas durer dans votre état de pécheresse. Si vous sentez que non, je vis dans une vie de péché, il ne faut pas prendre trop de temps. Pourquoi? Il peut s'avérer que on vient vous découvrir. Et quand on vient vous découvrir, vous aurez honte. Alléluia. Vous aurez honte. Et les gens vont commencer à dire, ah bon? Donc on était avec vous. C'était ça votre vie. Et cette honte va vous amener maintenant à vous déserter. Oh, Hébreux 10, 25, il dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Alléluia. Deux exemples où je vais atterrir. Un frère était un grand fumeur. Comme il fumait, alors, les gens ne savaient pas l'église. Mais le jour où un bien-aimé l'avait découvert, tellement qu'il avait l'habitude, une fois que vous voulez le découvrir, il prend seulement le dernier point là, qui a le feu, il le jette et il le met dans sa poche. Sans que vous pouvez comprendre qu'il fumait. Mes frères, il s'est avéré qu'ils se sont retrouvés avec un frère, subitement, il prend sa cigarette et puis il jette le dernier coup la dernière extrême, vous comprenez? Là où il y a le feu. Boum, il a poussé. Croyant que c'était parti, or ce n'était pas encore parti. Il met dans sa poche. Et pendant qu'il causait, causant, il y a eu brûlé, frère. Le pantalon a commencé à se brûler. Et alors, son frère a dit, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Alingala, il a dit, cigarette, au pessin, les mions, l'appelé le gars. Oh, frère, il y avait des cigarettes. Toi, tu fumes? Ah oui. Bien-aimé, quand vous restez toujours dans un point, sans que vous le confessiez, l'ennemi va vous retenir jusqu'au jour où vous serez exposé. Alléluia. Et une fois exposé, humilié, et le diable peut vous avoir. Commencez à dire que tu vois maintenant, les gens te connaissaient comme quelqu'un qui priait, mais tu ne priais pas. Il va te décourager. Soyons prêts comme nous avons entendu que l'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous allons sauver beaucoup? Et je termine avec un dernier exemple, que une maman trichait dans sa maison. Et alors, son mari était sorti. Et comme il était parti au boulot, la femme savait que non, à 16 heures-ci, mon mari est déjà au boulot. Et son amant est venu. Et quand son amant est venu, l'homme avait oublié ses clés. Il avait oublié ses clés. La femme s'est retrouvée avec son amant dans la chambre, mes frères, bizarre. Et l'homme est venu, il a ouvert la porte, et puis il les a vus. Il a pris seulement ses clés et a dit, ah, veuillez m'excuser. Il est parti au boulot. Et quand le mari est revenu, la femme ne pouvait plus s'en prendre, frère. Elle se voyait vraiment humiliée. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a servi à manger à son mari, mais elle est retournée derrière, sur un arbre.
il avait déjà préparé une corde et il voulait se pendre. L'homme est allé très vite, il s'est senti que non, la manière dont ma femme est sortie, quelque chose va arriver, je dois la vérifier. Et quand il est parti, il a trouvé déjà que sa femme s'est préparée pour se pendre. L'homme a demandé, pourquoi tu fais ça? Elle dit non, je ne sais plus comment t'expliquer les choses. Elle dit non, non, moi je t'ai déjà pardonné. Je me posais la question, qu'est-ce que moi je manque pour que tu arrives à faire tout ça? Et voilà pourquoi. Tu me vois, je mange, tu m'as servi, je te parle. Je voulais seulement te demander pourquoi tout cela est arrivé. Et si l'erreur est à mes côtés, alors que je m'excuse, je demande pardon. Mais si c'est pour toi, je t'ai déjà pardonné. Alléluia. C'est de la face de en agissant ainsi qu'il avait sauvé sa femme. La femme a compris et la femme a dit, c'est la première et la dernière fois que tu me vois dans ces actes et je ne le ferai plus jamais. Alléluia. Ils sont restés ensemble. Acclamons le Seigneur. L'amour pardonne tout. Alléluia. Pourquoi? Quand vous avez de l'amour, vous allez vous mettre à la place de votre ami. C'est pourquoi quand on dit prier les uns les autres, là c'est l'intercession. Disons ensemble l'intercession. L'intercession veut dire simplement prendre la place de votre ami et prier comme étant cet ami-là qui est dans ses problèmes. Ça c'est l'intercession. C'est-à-dire intervenir en faveur de quelqu'un, prendre sa place et prier. Si le cas ne vous est pas arrivé, mais imaginez seulement que ce qui est arrivé à votre ami, alors c'est ce qui est, vous avez fait. Alléluia. Et qu'est-ce que vous allez faire? Il faut vous mettre à la place de l'autre qui tombe. Il faut vous mettre à la place de celui qui souffre. Il faut vous mettre à la place de la personne qui est victime de la chose. Et alors, sentez-vous dans cet état-là, dans la misère, et commencez à prier comme étant vous-même que vous êtes tombé dans cette affaire. Alléluia. C'est ce qu'on appelle intercéder, c'est-à-dire prier pour l'autre. Frères, prions les uns pour les autres comme le Christ l'a fait. Il a senti que Pierre était réclamé. Et Pierre est tombé. Et Jésus a prié pour lui, afin que sa foi ne défaille point. Amen. C'est là où je termine, frère. Si nous devons nous veiller les uns les autres, c'est aussi, nous devons aussi prier les uns et pour les autres. Placez-vous à la place de votre ami et priez pour lui. Un jour, c'est là où je termine avec un exemple. Dans une école, un étudiant, un élève, parce qu'il était encore un élève, était toujours habitué à venir en retard. Toujours en retard, frère. Et quand il venait en retard, c'était dans un pays où on ne respecte pas les enfants comme ici. Hein? C'est-à-dire quand un enfant vient, on le fait agenouiller et puis on le frappe. Il recevait des fouets, frère. Mais ici, on ne peut pas fouetter un enfant. N'est-ce pas? Alléluia. Et alors, quand l'enfant venait, on le fouettait, on le frappait. Un jour, son maître l'a découvert en pleine pluie, en train de vendre des journaux, et puis il est venu aussi en retard. Il dit, mais je t'ai vu vendre des journaux, encore en retard. Pourquoi ça? L'enfant explique, il dit, je suis orphelin de père et de mère. Dans ma vie, je la supporte moi-même, tel que tu me vois. Et chaque jour, je dois me débrouiller. Voilà pourquoi je vends des journaux. Pour avoir quelque chose quand je rentre à la maison, au moins, que je puisse me nourrir et vivre. Frère, le maître a eu pitié de lui. Il a regretté pourquoi il le fouettait. Alléluia. Il s'est mis à sa place. Il a compris son problème.
Frères et sœurs, ce qui nous manque de foi, c'est d'expliquer le problème que vous traversez. Amen. Explique parfois, en lieu place qu'on vous fouette, qu'on parle du mal de vous, mais nous allons plus prier pour vous et vous soutenir. Vous avez compris? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? La raison que Dieu nous a amenés à être ensemble, c'est pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres, mais aussi prier les uns pour les autres. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.